Pendant les moments de réflexion sur ces messages de ce matin, j'étais touché par la ressemblance qu'il y avait entre la liturgie donnée par Joy, qu'on m'a envoyée, sur les bougies. Comme vous savez, nous sommes dans l'Avent Noël, Avant. Il y a un petit écho là qui est un peu gênant. Avant, ça signifie la venue du Christ. Donc, ce moment, ce culte qui va antécéder Noël, c'est un moment pour nous préparer à cette venue. Donc, à chaque dimanche, il y avait une thématique. Et la thématique de ce matin était l'amour de Dieu. Et le texte de ce matin, pour moi, il entrait très bien dans ce que nous allons faire. Entre à la fois la venue de Christ, à la fois le baptême. Je vous invite à ouvrir avec moi Jean chapitre 3. L'évangile de Jean, chapitre 3. Nous allons lire du verset 9 jusqu'au verset 21. Nicodème reprit. Alors la question était, comment pouvons-nous naître à nouveau? Et Nicodème a repris en disant, comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela? Répond Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement. Et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parle des réalités célestes? Car personne n'a monté au ciel sauf celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui parlent, qui placent leur confiance en lui, aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, qu'il est la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils de Dieu. Et voici en quoi consiste sa condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, et il s'y garde bien de venir à la lumière, de peur que ses mauvaises actions ne soient relevées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous voulons ce matin te louer et te glorifier, car c'est par ta parole que nous pouvons comprendre qui tu es. Nous te demandons, Seigneur, de nous accompagner.
Nous te demandons, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse toucher notre cœur. Aide-nous à comprendre ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ici, Nicodème, c'est, comme Jésus a dit, c'est un maître, c'est quelqu'un qui était responsable dans la ville, responsable religieux dans la ville d'Israël, un prêtre. Et lui, il va chercher Jésus au milieu de la nuit. Au début du chapitre 3, il va nous dire qu'il cherche au milieu de la nuit parce que, en quelque part, un maître ne peut pas aller vers Jésus. Ça serait reconnaître, en quelque part, sa fragilité. Mais lui, il y va. Il va cacher, sans que personne ne s'aperçoive. Il arrive à Jésus, il demande à Jésus, « Maître », verset 2, « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Il reconnaît que c'est Dieu qui avait envoyé Jésus. Et il reconnaît cela d'abord par son enseignement, mais aussi par ses actes. Il voyait les actions, les guérisons, tout ce que Jésus avait fait, ça a été approuvé. Et donc, sa conclusion, elle est simple, personne ne peut faire ça sinon quelqu'un qui vient de Dieu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que parfois avec Jésus, quand je lis les récits, j'ai un peu l'impression que c'est une cacophonie. Quelqu'un pose une question, il répond une autre qui n'est pas posée. Et en fait, c'est un peu ça l'impression. Parce qu'il va dire, mais maître, voilà, je te reconnais, tu es envoyé par le Seigneur, etc. Et Jésus va répondre, vraiment, je t'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Dans sa question, il n'était pas question des royaumes de Dieu. Mais si Jésus montre ça, c'est parce qu'on a l'impression, et le texte biblique nous parle de ça, que Jésus connaît le cœur. Il sait ce qui l'a amené là-bas. Et même si Nicodème était responsable religieux de son époque, il avait des questions. Il ne savait pas tout répondre. Et il est venu vers Jésus pour les la poser. Et la question centrale, en quelque part, c'est ça, c'est qu'est-ce qui signifie naître à nouveau? Qu'est-ce qui signifie donner notre vie au Seigneur, ce que nous venons de faire? Qu'est-ce qui signifie le baptême? Qu'est-ce qui signifie l'eau et l'esprit dans laquelle Christ va dialoguer avec Nicodème? Et c'est pour ça que nous avons lu le verset 9. Parce qu'à partir du verset 9 jusqu'au 21, Jésus est en train de répondre aux questions de Nicodème. Il est en train de parler de qu'est-ce qui signifie naître à nouveau. Naître à nouveau signifie, pour résumer, mettre notre confiance en celui qui a été envoyé. Naître à nouveau ne signifie pas un changement magique. J'espère que vous, comme moi, on ne va pas atteindre de nos 3 jeunes convertis qu'ils soient exemplaires, qu'il n'y ait pas de doute, ou qui parfois ont une faiblesse. Naître de nouveau, selon ce que Jésus est en train de répondre, c'est mettre notre confiance en Dieu. Mettre notre confiance en quoi? Pouvons-nous poser la question? Ici, il va commencer par une référence dans l'histoire d'Israël. À un moment donné, le peuple s'est élevé contre Dieu. Il s'est plaigné, et ça s'est devenu une constance. Dieu avait, pour ceux qui connaissent l'histoire de Moïse, il avait accompli les miracles, il avait passé par la mer, l'eau était ouverte. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Et pendant tout ce temps, le peuple s'est plaigné auprès de Dieu, mais avant c'était mieux. Pourquoi vous nous avez fait ça? Nous avons sorti, on était persécutés, là on est au désert. On a toujours la même nourriture.
On mange toujours le manna. Moi, j'aimerais bien un escargot ou quelque chose d'autre. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous aimez? Un pudim brésilien. Tellement de choses à manger, toujours la même chose. Là-bas, on était mieux. Au moins, on avait des oignons à manger, quoi. Et ça revenait, cette plainte du peuple contre Dieu. Et le texte nous dit que Dieu a fait venir plusieurs serpents qui ont piqué tout le monde. Et les gens commençaient à mourir. Et alors Moïse a placé un serpent de bronze. Et tous ceux qui regardaient le serpent, qui maintenaient son regard vers le serpent, seraient sauvés. C'est le récit que Jésus est en train de parler. Donc, dans cette image, il va parler de lui-même. Parce qu'en quelque sorte, cette image de ce serpent de bronze qui a été mis, qui a été élevé, c'est l'image du Christ. Si nous regardons le Christ, si nous maintenons notre regard fixé en lui, on va être sauvés. La nouvelle naissance, alors, ça prend tout son sens. Parce qu'une nouvelle naissance, il est question d'un avant et un après. Il est question d'un avant et un après parce qu'avant, on était selon notre logique, selon ce qui nous parle, selon notre propre volonté. J'ai beaucoup apprécié le témoignage de notre Mathias. Le monde m'a fait croire. Le monde m'a fait regarder Dieu d'une façon qui était fausse. Et là, j'ai compris qu'il y a un Dieu d'amour. Dieu a envoyé son Fils. Je suis désolé aux plus jeunes, vous n'allez pas comprendre qu'est-ce que c'est avoir un fils. Moi, j'ai compris qu'est-ce que c'est avoir un fils. J'ai compris qu'est-ce que c'est avoir un fils le jour où j'ai pris le mien à sa naissance dans mes bras. Je vais être sincère avec vous. Je vous laisserai tous mourir pour mon fils. Je ne peux pas. C'est mon fils. Je vais même aller plus loin. Un jour, j'ai parlé à un oncle. J'ai un cousin qui est dans les drogues, etc. Et toute la famille, comme il devenait violent, toute la famille s'est levée. Il disait, mais il faut que vous expulsiez de la maison, que vous fassiez quelque chose. Là-bas au Brésil, il n'y a pas toutes les structures qu'ici. Il faut qu'il est grand, il est adulte, il a 40 ans, il faut qu'il fasse quelque chose pour lui-même. Il ne faut pas que vous subissiez cette violence. Et en parlant avec mon oncle, lui, avec les yeux pleins de larmes, il disait, mais c'est mon fils. Je l'aime. Je ne peux pas tourner le dos, même si lui, il me frappe. On peut être d'accord ou pas. Mais en Jésus-Christ, il nous a révélé un amour qui est plus intense, que l'amour que peut-être nous avons pu goûter dans notre vie, que peut-être nous avons pu expérimenter, peut-être que dans votre famille, vous n'avez pas eu la possibilité d'avoir cet amour d'un Père qui vous accueille indépendamment de ce qui vous arrive. Peut-être que dans votre vie, vous n'avez pas vu. Peut-être que les personnes n'ont pas témoigné d'un amour, d'une bienveillance dans votre vie, mais le texte nous dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et ce n'est pas seulement pour Mathias, pour Evire, et pour Laetitia, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour nous tous. Et le désir de Dieu, en donnant tout ce qu'il avait de plus précieux, c'est que nous puissions avoir une vie, et une vie nouvelle. Qu'on ne vit pas dans la culpabilité, qu'on ne vit pas dans la honte, qu'on ne vit pas dans ce que le monde veut faire croire que nous sommes.
ils vont nous faire vivre dans une nouvelle identité. Parce qu'en Jésus, nous pouvons avoir une vie nouvelle. En Jésus, nous sommes appelés non des créatures de Dieu, non seulement des hommes, des femmes, mais comme a été cité ici, nous sommes devenus les fils et les filles, des enfants de Dieu. Je vais finir cette parole pour vous inviter. Jésus est venu, oui, il est venu. Jésus a donné sa vie, oui, il a donné sa vie. Il donne des grâces. Il ne nous demande rien du tout. La seule chose, placer notre confiance en lui. Placer la confiance en lui signifie qu'on va le chercher. Et Jésus a dit que celui qui cherche à Dieu le trouvera parce qu'il s'y laisse trouver. Mettre notre confiance en Dieu, c'est aussi frapper à la porte. C'est en quelque part refuser la j'ai perdu le mot. La autonomie, la autosuffisance. Comme si on se suffit nous-mêmes pour être heureux. Mettre notre confiance en Dieu, c'est faire preuve d'humilité et de dire, moi je ne sais pas tout, mais je te fais confiance. Un troisième, c'est aussi faire confiance à l'amour de Dieu. À l'amour de quelqu'un qui a donné sa propre vie pour nous, qui est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait faire pour nous donner une possibilité d'être autrement ce que nous sommes. Ce matin, je veux vous inviter parce que cela, et j'aime bien ça, il y a Martin Luther qui a dit « Se faire baptiser signifie vivre tous les jours dans le renouvellement de notre vie. Tous les jours, renouveler dans l'amour de ceux qui Dieu est. Tous les jours, Dieu nous aime. Mais il nous aime pas seulement pour que nous sommes, il nous aime parce qu'il nous regarde tels que nous sommes. Les mauvais que nous sommes. Cette parole de ce matin, c'est pour nous encourager à tous et à chacun à ne pas s'y laisser abattre par ce que le monde peut nous faire croire. Mais comme nos trois jeunes nous ont dit ce matin, qu'on puisse continuer et continuellement placer notre confiance dans ce que Dieu est, dans son amour et dans sa grâce. Je veux vous inviter à prier avec moi. À prier pour remercier Dieu pour sa révélation, pour sa parole, mais aussi chacun de nous. Là, c'est le moment en silence dans votre cœur de poser les bonnes questions au Seigneur. Notre Père, au nom de Jésus, ce matin, tu nous as encore et à nouveau montré, révélé ton amour pour nous. Seigneur, ces trois témoignages que nous avons entendus ce matin, qui nous montraient, Seigneur, toute la puissance de cet amour, elle est aussi pour moi et pour chacun qui est là. Pour chacun, Seigneur, qui est là en présentiel, mais pour chacun qui entend cette parole, c'est pour chacun de nous que tu as fait ce que tu as fait. C'est pour chacun de nous, Seigneur, que tu as entré dans la création, que Christ est venu, qu'il est mort
c'est par amour. Alors Seigneur, même si nous avons crainte, même si notre confiance n'est pas pleinement encore en toi, tu nous invites, Seigneur, ce matin à faire un pas de foi quelque part, à dire, Seigneur, je frappe à ta porte, je veux t'entendre, je veux te connaître, je veux connaître cet amour et ce que cet amour peut faire dans ma vie. Et ma prière ce matin, Seigneur, c'est qu'il y a tous les cœurs qui te demandent ça, tu puisses te révéler, Seigneur. Que personne ne se sente seul ou abandonné, mais que chacun de nous puissions être dans tes bras d'amour. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.